Nous sommes de retour au studio de CBNext, ici à Dallas, et pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons notre invité, Franklin Katunda, qui nous a fait l'honneur de se présenter pendant notre show à la recherche. Nous étions déjà en train d'écouter son palmarès, c'est-à-dire là où il a passé ses études, son parcours et tout cela. Et maintenant que nous sommes de retour de notre break, continuons là où nous sommes arrêtés. Oui, effectivement, je suis arrivé aux États-Unis en 97 sous une... c'était un visa d'immigration qui m'avait amené ici. Et quand je suis arrivé, aussitôt je me suis retrouvé dans une communauté qui avait des besoins. C'était une communauté qui n'avait pas de membres actifs. Les gens étaient là éparpillés. Ils ont essayé de faire un effort pour se mettre ensemble, mais à chaque fois ils avaient échoué. Je me suis rencontré avec quelques amis. Il y avait à l'époque Ange Moukadi, qui est d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez très bien. Absolument. Oh, le bon vieux Ange. Tout le monde le connaît. Il a commencé avec moi une idée en 2000 pour créer un journal qui devait essayer d'aider la communauté congolaise à véhiculer l'information. Et puis après, on a trouvé que l'idée du journal pouvait prendre trop de temps et trop de ressources. On s'est dit, écoutez, cherchons un moyen qui peut être moins cher, direct, qui peut réunir tous les Congolais ensemble. On a trouvé le website. On a dit, bon, on va créer un website. On a commencé par l'idée de Congo Boston. Et c'est à partir de là que la plupart des gens, ici à travers les États-Unis, ont connu le nom de Franklin. Parce que il faut dire que j'écrivais des emails. Il faut voir, la passion était tellement là que j'écrivais des emails et j'envoyais à tout le monde qui était sur ma boîte. Et je parlais de la politique, je parlais de tout. Et Ange a vu ça, elle a dit, écoute, tu as le talent, pourquoi on ne le met pas ensemble? Et il faut dire que cela m'a amené à avoir ce projet à cœur. Et ce projet nous a mis ensemble avec d'autres frères. On était moins à 8. On a commencé cette activité à Boston, ça a commencé à fleurir. Et aussitôt, ça m'a donné l'envie de répartir à l'école. Parce qu'en fait, il faut dire qu'avec le Corporate America, on perdait le travail aussi facilement et on n'avait pas de débouchés. Je me suis dit, je repars à l'école, je vais essayer de me perfectionner dans le domaine. Je suis rentré à l'école à l'université de Boston, où j'ai fait les études en affaires publiques, avec une concentration sur l'organisation, le média, l'impact des médias sur les organisations, que ce soit organisations politiques ou organisations non gouvernementales. Alors, ça m'a amené au point où on s'est focalisé sur la communauté congolaise de Boston, laquelle on a servi à travers le média, à travers le website. L'outil Congo Boston. Congo Boston. Et c'est comme ça que vous avez vu les membres de Congo Boston sortir de Boston maintenant. Moi, je suis à Washington, D.C. Il y en a qui sont maintenant ici à Dallas. Et vous n'êtes pas un peu partout. Voilà, vous n'êtes pas étonné que CBNext est en train de faire son chemin, mais c'est effectivement un esprit qui a commencé à Boston. Absolument. Nous avons entendu parler de l'histoire et nous avons entendu des récits et nous aimerions bien entendre les récits de chacun des membres et les exposer à la caméra de CBNext, en profiter aussi à nos nombreux auditeurs, à nos nombreux visiteurs, parce que nous avons aussi comme Congo Boston notre website qui est notre outil principal de communication pour le moment. Mais pouvez-vous nous parler un peu de votre engagement avec la campagne Obama? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire et qu'est-ce que vous avez en tiré et quel est le conseil que vous voudrez donner aux gens qui voudraient aussi se lancer dans des projets aussi ambitieux? Voilà une chose avec la campagne Obama. En fait, c'est pas sorti du hasard. Avec Obama, il y a eu comme une connexion. Je suis allé à l'université de Boston où j'ai fini les études en 2006. Il s'avérait que le chancelier de mon université a invité le sénateur Obama pour venir parler au jour de ma graduation. Donc la collation de grades académiques. Le monsieur se présente, c'est un simple sénateur, mince comme moi. Et il a parlé, il avait sa toge qu'on a mis sur lui. Il est devenu docteur honoris causa. Et quand il a parlé, son discours était tellement émouvant qu'il y avait même des gens tout autour de moi qui m'ont posé la question, qui est le gars là? Moi j'ai dit, écoutez, tout ce que je sais c'est que c'était un sénateur de l'Illinois et puis il avait parlé à Boston la fois passée, en 2004, où il avait fait un discours majestueux. Et puis à partir de cela, on a eu
des causeries entre moi et les autres amis qui étaient à l'école avec moi. Et un de mes amis juifs qui m'a effectivement dit, mais pourquoi est-ce que nous n'avançons pas et travaillons avec le monsieur? Il semble avoir de bonnes idées. J'ai dit, ben, écoute, on va essayer. Et ça, c'est en 2006, avant que le monde ne découvre la personne d'Obama. Voilà. Et en 2007, il a engagé la campagne. On a commencé ensemble avec lui. Et quand on a commencé en 2007, on a avancé jusqu'en 2008. Et jusqu'à ce qu'il avait gagné ses élections. Alors vous avez fait un bon bout de chemin avec la campagne Obama? Si, on a fait 6 États. J'ai fait Massachusetts, Rhode Island, on a fait New Hampshire, on est venu ici au Texas. On a travaillé aussi avec Calais, mon ami qui est là. Et puis on a été aussi à Charlotte. Donc la majorité a fait que nous puissions amener ce monsieur au pouvoir. Et l'idée que j'avais derrière ma tête, c'était que les démocrates doivent avoir une chance pour faire de telle sorte que la politique au Congo puisse changer. Parce que c'est le pays de mes ancêtres, c'est le pays de mes parents, c'est là où j'étais né. Alors si je comprends bien, vous avez aidé Obama en essayant, dans votre quête de vouloir aider le Congo. Exactement, parce qu'effectivement, avant même que je travaille pour lui, j'étais déjà en connexion avec beaucoup de sénateurs, les hommes qui étaient au Congrès des États-Unis, qui, démocrates, étaient en train de travailler pour le bien-être du Congo. Je parle du sénateur Ras Feingold, par exemple, ou bien le Cynthia McKinney. Donc, c'est des gens qui aimaient déjà que le Congo puisse retrouver la paix. Et quand j'ai commencé à travailler avec eux, je me suis dit, ben, écoutez, si Obama pouvait devenir président, ça veut dire que le travail va se faire bien. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas. Vous voyez, les possibilités sont illimitées. Nous ne savions pas que nous avions un frère congolais qui a poussé fort afin que nous ayons le premier président noir des États-Unis. Et nous encourageons aussi les gens qui aspirent à la même voie, les gens qui aspirent à faire des grandes choses, de pouvoir aussi oser le faire. Parce que nous pouvons le faire. Qui savait? À la recherche, toujours un point. Voilà. Et quel est votre... Bon, nous avons parlé de nous avons parlé de votre parcours, nous avons parlé de ce que vous avez fait avec la campagne Obama, et maintenant nous arrivons à notre question Congo, c'est-à-dire vous êtes sans ignorer que notre pays, le Congo, traverse un des moments les plus troubles de son histoire. Nous avons perdu beaucoup de vies, le pays a des problèmes, mais nous ne sommes pas trop ici pour la politique, mais nous voyons plus le facteur humain, le facteur humain qui contrôle tout. Quel est votre conseil par rapport à la situation? Quel est votre conseil aux jeunes générations? Quel est votre conseil aux Congolais? Je veux juste répondre rapidement pour dire que je n'aime pas trop donner conseil aux Congolais, parce que je pense que ça prend lorsque vous voyez l'autre le faire. Moi, je me lève et je fais ce que je peux faire. Je suis limité, je suis aux États-Unis, ils sont au Congo. Je regarde ce que je peux faire aussi ici pour pouvoir amener un changement dans la politique congolaise de telle sorte que eux aussi ils puissent en bénéficier, ils puissent être inspirés. Moi, dans mon coin, j'aimerais bien être cette personne-là qui travaille dans le domaine des médias. Je véhicule l'information neutre et l'information vérifiable et qui donne l'inspiration aux autres Congolais de telle sorte qu'ils puissent se perfectionner. Surtout les convictions dans la diaspora. Ils sont devenus spécialistes en s'asseoir, juste parler et ne rien faire. Se plaindre et ne pas prendre l'action. Moi, j'aimerais vraiment être cette personne-là qui travaille avec les médias et de telle sorte que, à la fois, ça puisse inspirer les Congolais et aussi que ça puisse attirer l'attention des citoyens américains qu'ils doivent aider le Congo. Dans le sens que, quand les Américains savent ce qui se passe au Congo, ils appellent leurs représentants, ils appellent leurs sénateurs, ils leur disent, écoutez, vous êtes en train de laisser le Congo pourrir, vous devez aider. C'est dans ce sens-là que je peux aider. Et si je le fais, je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes Congolais qui seront inspirés par ce que je fais. Bon, merci beaucoup pour votre message très inspirationnel, Monsieur Franklin. Merci. Et nous vous souhaitons, avec tout le staff de CBNext à la recherche, nous vous souhaitons bonne chance dans votre démarche. Merci bien. Allez.